Mes amis, bonjour. Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai eu envie cette saison de vous rappeler quelques-uns des enseignements que nous donnait avec autant de conviction que de foi Gérard. Et j'ai puisé dans mes souvenirs de ce que j'ai entendu de lui beaucoup des messages et des enseignements que j'aimerais vous partager par cette émission. Mais d'abord, comme il s'inspirait souvent de la parole de Dieu, même j'oserais dire toujours de la parole de Dieu, allons-y nous aussi par cette parole très connue, cette parabole bien connue que Jésus proclamait un jour pour illustrer la solidarité. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un Lévite, de même, arrive en ce lieu. Il vit l'homme et passe lui aussi à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Ce texte me rappelle la pandémie. Mon récit à moi pourrait commencer ainsi. En ces temps-ci, une pandémie se leva et mit notre monde, nos modes de vie, nos habitudes de consommation, de voyage et de société à rude épreuve. Mais pour tous, on peut dire que l'épreuve fut surtout du point de vue du vivre ensemble. Cette épreuve, pour plusieurs d'entre nous, a commencé par des questions. Pourquoi? Pourquoi
pourquoi? Dans les premiers temps et jusqu'à ce jour encore, alors qu'on voit poindre la menace du variant Delta plus virulent encore que tous les autres, la question demeure. Pour le biologiste Boukardiouf, la question obtient une réponse du type « Nous sommes des parasites sur la Terre. La Terre, c'est notre hôte. Nous menaçons sa survie et elle se défend. Elle envoie ce fléau pour nous avertir de la protéger, d'en prendre soin. » Pour d'autres, comme les historiens, les paléontologues, il y a une réponse qui est un peu plus du type historique, en disant que de tout temps, de toute époque, il y a eu des épidémies, des fléaux sur la Terre qui ont menacé la survie de l'espèce humaine. Je reviens à Jésus. À la question qu'on lui a posée, pourquoi cet homme est-il aveugle dans le texte de l'aveugle-né? On cherchait à connaître l'origine du handicap de cette personne. Était-ce à cause de son péché à lui ou de celui de ses parents? Jésus a offert une réponse étonnante. Il répond à une autre question, toute proche de la première, mais bien différente. Pourquoi? Pourquoi, mais en deux mots. Pourquoi? Ni lui ni ses parents ne sont à l'origine du handicap, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. En d'autres mots, Jésus ne s'attarde pas du tout sur l'origine du handicap. Il ne la connaît que trop bien. On connaît bien l'origine de tout le mal. Il s'attarde sur l'opportunité qu'elle représente de manifester la gloire de Dieu par lui ce jour-là. Alors pour nous chrétiens, quand dans nos vies des événements nous paralysent, nous handicapent, nous scient, comme le dit la publicité, nous attardons-nous sur le pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas lui? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? On entend ça couramment. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Ces questions mènent trop souvent à la culpabilité, la mienne ou celle des autres. La réponse de Jésus dans l'épisode de l'aveugle de naissance nous enseigne à moins chercher d'où vient l'infirmité ou la maladie, et dans le cas qui nous occupe, la pandémie, qu'à se demander à quoi peut bien-elle servir. Le pape François, dans son message adressé à l'ONU le 25 septembre, nous démontre qu'il est rapidement lui aussi passé à ce que représente la pandémie comme opportunité. Il nous dit « La crise est une opportunité concrète pour changer. Nous ne sortons jamais d'une crise comme nous étions avant. Nous en sortons soit mieux, soit pire. » Alors, si on revenait à la question du maître de la loi, « Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Cet homme reconnaît donc en Jésus une certaine autorité, puisqu'il l'appelle maître. Peut-être cherche-t-il, comme le faisaient les savants des Écritures, à lui prendre au piège. Encore une fois, Jésus ne répondra pas directement en faisant étalage de ses propres connaissances de la parole de Dieu. Il pose deux autres questions. La première, c'est, vous l'avez bien entendu, dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Qu'as-tu appris? Que sais-tu, toi? Il donne par cette question à l'homme
l'occasion pour lui de faire part de ses connaissances à lui. Quant à Jésus, par la réponse, il apprend à mieux connaître son interlocuteur. Il saura mieux à qui il a affaire. Alors l'homme répond sans hésiter, il connaît bien la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus est très satisfait de la réponse. Par contre, la deuxième question pourrait paraître étrange compte tenu de la première. Comment lis-tu? Pourquoi ajouter cette deuxième question? Celle-là, elle laisse place à l'interrogation, à l'interprétation, de l'interlocuteur. En fait, le légiste a répondu aux deux questions à la fois. Il a rappelé exactement ce qui est écrit dans la loi, d'une part en Deutéronome et en Lévitique. Mais le fait de mettre les deux citations en une seule montre comment il lit l'Écriture. C'est-à-dire qu'il a pris une citation d'un texte, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », puis il est allé puiser dans le Lévitique la suite, « Et ton prochain comme toi-même ». D'où l'information à Jésus qui prend... Il donne à Jésus l'information de la façon dont lui, il lit les Écritures. Il place comme un prolongement de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'histoire aurait pu s'arrêter ici. Mais lui, voulant montrer sa justice, demande à Jésus « Et qui est mon prochain? » Et là, vous connaissez la suite. C'est comme s'il disait, moi je le vois un peu comme ça, « Voyez comme j'aime la loi, par mon souci de la comprendre parfaitement. » Et Jésus lui répond la réponse que vous avez bien entendue. Le légiste avait appris que le prochain est son frère, son compatriote, un fils d'Israël. Or, Jésus montre comment lui, il interprète les Écritures, il révolutionne complètement cette conception. Le prochain, c'est maintenant n'importe quelle personne que tu rencontres sur la route et qui s'approche d'une autre pour lui porter secours parce qu'elle est en détresse. À son tour, Jésus montre comment lui, il lit l'Écriture. Avec autorité, il peut la modifier et jusqu'à la révolutionner, comme ce passage du Lévitique. L'amour du prochain n'est plus propre aux Israélites, alors que c'est à eux qu'il est commandé ou demandé de faire de l'amour du prochain une loi. Un Samaritain peut aussi l'assumer, et même mieux qu'un prêtre ou un lévite, des spécialistes, des professionnels de la parole dans le temps. Autant ceux-ci passent loin de la victime, autant lui s'en approche. Tout au long de la pandémie, j'ai vu se lever des prochains un peu partout à travers le Québec, mais aussi à travers le monde. Des gens qui se sont préoccupés du sort des autres, des jeunes qui ont visité leurs voisins âgés, qui ont fait des courses pour eux, des inconnus jusque-là, des proches maintenant. J'ai vu des personnes rivaliser d'ingéniosité
pour être présents à leurs proches et encore à des étrangers, même aussi à des étrangers seuls et confinés. Je suis certaine que vous avez été émus comme moi par certains gestes qui ont été beaucoup plus médiatisés que d'autres, des gens qui ont fait des exercices dans les rassemblements de personnes âgées, dans des cours intérieurs qui ont trouvé toutes sortes de façons ingénieuses d'être présents et présentes aux personnes les plus esseulées. Quel bel exemple de chrétiens, même de solidarité improbable, improvisée. Par l'imagination, on a fait toutes sortes on a créé toutes sortes de solidarités. Ces gestes étaient spontanés. Ils arrivent dans un contexte précis. Ils sont précieux à cause surtout de leur visibilité qui donne espoir et permet de croire en la bonté du fond du cœur de chaque personne. Pourtant, la compassion dont fait preuve le Samaritain dans la parabole qui nous occupe est d'un autre ordre, d'au moins deux façons différentes. Le Samaritain prend soin de l'homme blessé. Il se laisse toucher au cœur, remuer aux tripes au point de déranger son voyage, son horaire. Et il va même jusqu'à débourser une somme d'argent. Il offre un service tout inclus. Il s'associe une autre personne, reconnaissant en lui une compétence et lui donnant aussi l'occasion de faire preuve de solidarité à son tour. En repassant pour payer la somme des avances faites par l'aubergiste à l'endroit du blessé, le Samaritain garde un lien avec l'un comme avec l'autre. Il crée une communauté. Voilà comment cette parabole peut nous enseigner aujourd'hui à nous, chrétiens, chrétiennes, l'importance de chaque personne, même la plus fragile, la plus malmenée. Autour de nos communautés souffrantes peuvent se créer des communautés solidaires, des solidarités improbables, imprévues, qui mettent ensemble des personnes au nom de la justice, au nom du bien-être, du refus de la pauvreté, de refuser, au nom du refus de la solitude. C'est une parabole qui nous enseigne l'importance des personnes vulnérables de nos communautés. Est-ce possible de favoriser un climat de solidarité avec les petits, les exclus, les plus démunis de nos communautés? Souvent, ils sont le trait d'union qui rassemble en communauté aidante et soutenante des gens de toutes conditions, d'origines diverses. Comme chez nous, à Victoriaville, à la suite de Gérard Marier, notre fondateur, et à son invitation, nous avons accueilli au fil du temps toutes sortes de personnes, plus ou moins accidentées par la vie. Aujourd'hui encore, nous accueillons majoritairement des personnes qui ont terminé une thérapie pour lutter contre l'alcoolisme, la dépendance à la drogue ou au jeu. Nos communautés chrétiennes pourraient-elles devenir des communautés qui prennent soin des exclus, des petits? Nos liturgies pourraient-elles être davantage ouvertes à leur présence, parfois dérangeante? Pourraient-ils être invités à participer par un geste, une prière, une lecture, un témoignage, une demande de service?
C'est l'une des idées formulées dans le rapport du Conseil diocésain de pastoral de Nicolette. Mais surtout, rappelons-nous que la messe ne s'achève pas aux portes de l'Église. Sinon, comme le dit Benoît XVI, c'est une messe tronquée, inachevée. La messe s'achève dans la vie ou encore dans l'attention portée aux pauvres et à la terre. François, dans son encyclique « Loué sois-tu », fait de l'attention portée à la création de Dieu menacé et de l'attention portée aux pauvres et aux démunis un duo inséparable. Et il nomme ce nouveau concept l'écologie intégrale. Impossible, selon lui, de séparer les deux. Voilà pourquoi, quand la messe se termine, je m'unis aux prêtres et j'aimerais vous envoyer en mission, tout comme lui, à la fin de cette intervention, en priant pour que chacune des fois où vous quittez la messe, vous repartiez avec l'envie, le goût, le désir de toucher, d'être interpellé par la misère d'un de vos proches et de sentir et de savoir que vous pouvez faire pour lui, pour elle, une différence. Prions. Esprit Saint, nos communautés ont besoin de gens au cœur remué, qui se laissent remuer, prendre aux tripes. Avec ton intuition, avec la force de la parole et nos vies de prière intenses, soyons des bons samaritains par le cœur, par nos gestes, mais aussi par la prière. Que notre vie de prière s'élargisse aux misères du monde. Il y en a tant en ce moment autour de nous. Les misères de peuples qui sont durement éprouvés par des catastrophes naturelles ou artificielles, des catastrophes créées de toutes pièces par la bêtise humaine. Je pense en ce moment à l'attentat, c'est-à-dire à Beyrouth, au Liban, qui a été détruit par l'explosion d'un entreposage de produits chimiques laissés à l'abandon. Je pense à l'Afghanistan, durement touché par la guerre. Je pense à Haïti, touché par un tremblement de terre et aussi dont l'assassinat du président a ébranlé la démocratie. Esprit Saint, par notre prière, laissons-nous toucher par toutes ces situations qui méritent ton attention. Par mon cœur, par ma prière, je les dépose, ces intentions, à tes pieds, pour que toi, là où tu es, et moi, là où je sois un artisan de paix et que je sois, à ma façon, un témoin, quelqu'un qui agit pour soulager les petits, les pauvres et les exclus, les plus près de moi comme les plus loin. Merci pour cette foi que tu me donnes, que cette prière sera exaucée. Merci de bénir chacun et chacune des frères et de mes sœurs dans cette émission un peu spéciale. Pardonnez mes hésitations, mais laissez-moi vous redire à quel point j'affectionne de vous retrouver chaque semaine. Je vous dis, soyez
élargissons notre cœur dans notre prière, élargissons notre prière à la grandeur de la terre. Merci à ceux et celles qui m'ont aidé à diffuser cette émission. Merci à Gérard pour son inspiration. Et merci à la suite. On se retrouve la semaine prochaine avec des invités qui sauront vous parler eux aussi. Merci.